Bonjour et bienvenue à tous. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui l'interface Ordissimo. C'est un ordinateur pour les débutants, très facile à utiliser, qui permet de faire des choses extrêmement simplement. Donc ici vous avez la page d'accueil, vous voyez, on peut envoyer un email vidéo, recevoir ses emails. Il y a tout ensuite la partie internet ici. Vous allez pouvoir également avoir un carnet d'adresses, regarder ses photos, faire de la webcam, du Skype ou bien encore gérer Google Maps. Vous avez l'indication évidemment de la date, de la météo en cours également. Quand vous cliquez sur le bouton, vous avez la perspective à 4 jours avec le temps qu'il va faire et puis également les températures à venir. Pour tout ce qui est email, naturellement on appuie sur le bouton email. On va pouvoir par exemple écrire un email, voir ses emails reçus. Donc par exemple ici j'ai reçu un email de Sidonie Berly, je vais pouvoir zoomer sur le texte assez simplement. On peut donc voir les outils en haut de l'écran, je peux recevoir un email, répondre à cet email, le faire suivre ou bien encore enregistrer la pièce jointe, c'est ce qu'on va faire ensemble. Naturellement, mon Ordissimo va me demander où est-ce que je veux l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans mon document image et puis directement dans le document image. Puis je vais faire enregistrer. Et je me dis maintenant que je souhaiterais écrire un email. Je vais donc cliquer sur écrire. Je vais choisir la personne à qui je veux envoyer cet email. Donc par exemple Boris Sidonie. Je vais écrire ensuite le sujet de mon email, coucou par exemple, mon titre, hello, je te fais des bisous. Ça fait toujours plaisir. Un petit point d'exclamation également. Alors il faut savoir également qu'on a un clavier facile qui a une seule fonction par touche. Quand j'appuie sur le point, ça fait un point. Quand j'appuie sur euro, ça fait un euro. Avec des touches de zoom, des touches copier-coller, donc vraiment extrêmement facile à utiliser. En un bouton, on peut changer d'application également. Donc là, j'ai bien écrit mon texte. Je vais pouvoir l'envoyer directement, ajouter une pièce jointe. On peut faire ça. Je vais choisir une image, justement la photo que je viens de sélectionner. Très joli bébé. Donc on voit ici automatiquement la pièce jointe qui est bien présente. J'ai plus qu'à ensuite appuyer sur envoyer pour envoyer mon email. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement simple. On peut ensuite, pendant que l'email est en train de partir, aller sur Internet. Donc on clique directement en bas à gauche sur Internet. Donc naturellement, ça c'est le site d'accueil des utilisateurs Ordissimo, regroupé par thème. On va pouvoir faire une recherche directement dans la barre d'adresse. Par exemple, si je veux aller sur le site internet du journal Le Monde, je tape Le Monde. J'appuie sur OK. Automatiquement, j'ai une recherche Google qui apparaît. Comme c'est écrit un petit peu petit, je vais pouvoir utiliser le zoom. Je vais donc aller sur le site internet du journal Le Monde. Voilà, et j'ai envie de m'en servir et de l'enregistrer dans mes marque-pages. J'appuie donc naturellement sur Marquer. Et j'appuie sur OK, je valide. Je peux retourner à ma recherche précédente, ou bien la page suivante, ouvrir un onglet me permettant de faire une recherche encore différente. Je vais donc aller sur le site internet du Figaro. Hop, OK. Je vais sur le site internet du Figaro, donc j'ai bien la page où j'avais fait ma recherche du Monde, et également en même temps le site internet du Figaro, l'historique des sites sur lesquels je suis déjà allé, marquer un site, ou bien encore aller voir mes marque-pages. Donc on voit qu'ici j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 marque-pages. Le Monde que je viens d'enregistrer avec vous, sur lequel bien sûr on peut zoomer, que je vais pouvoir modifier si je souhaite juste l'appeler par exemple Le Monde. Donc voilà, c'est vraiment très simple à utiliser. On constate également dans mes emails envoyés que l'email qu'on vient d'envoyer ensemble est bien parti. Dans adresse, c'est mon carnet d'adresses, donc je vais pouvoir sélectionner justement Boris Sideni à qui on a écrit un email. J'ai bien son email, je vais pouvoir rajouter assez facilement son téléphone 06 06 06 06, encore un 06. Je vais pouvoir changer sa photo, donc c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Je peux créer un contact, en supprimer un ou bien imprimer. D'ailleurs, on note qu'on peut imprimer soit le contact sélectionné, soit tous les contacts, ce qui est extrêmement pratique quand on veut sortir une liste. Le gestionnaire de photos également est très simple et très amusant. Automatiquement, l'Ordissimo va scanner dans tout l'ordinateur toutes les photos et va les organiser par répertoire. Donc ici, j'ai un certain nombre de photos sur lesquelles je vais pouvoir zoomer assez simplement. Je vais choisir une photo parmi celles-ci. Et je vais pouvoir y appliquer ensuite un certain nombre
de filtres et de retouches photos. Je peux donc soit avoir un diaporama avec toutes mes photos les unes à la suite des autres, renommer la photo, la recadrer. Donc on appuie pour ça sur le bouton, on va sélectionner la partie de la photo qui nous intéresse. Automatiquement, l'Ordissimo va enregistrer la photo précédente et également la retouche qui vient d'être faite. Je peux pouvoir faire pivoter la photo, y ajouter un commentaire, imprimer la photo. J'ai même des fonctions supplémentaires comme gérer la lumière. Je vais pouvoir baisser ou augmenter la luminosité, vraiment très très simplement. Mettre une photo en noir et blanc, réduire la taille de la photo. Enfin, on peut faire vraiment énormément de choses et extrêmement, extrêmement simplement. Par exemple, quand je vais cliquer directement sur le bouton Ordissimo, voilà, je vais retourner à la liste directement des photos de mon répertoire, notamment avec la photo que je viens de modifier. Donc c'est vraiment, vraiment facile à utiliser. L'agenda également est assez simple, donc je vais pouvoir créer un événement assez simplement en appuyant sur créer ou bien supprimer un événement. Et encore, je peux zoomer ou dézoomer à volonté sur chaque événement. Je peux avoir le détail de chacun d'eux. Donc voilà, ma partie de tennis. Le 23-04 à 17h15, à côté de chez Richard. Voilà, vraiment simple et ludique. Je peux avoir des vues par semaine ou des vues également par jour pour avoir un maximum de détails. Je peux écrire un texte, donc le logiciel utilisé est compatible Word et Excel, donc pouvait être lu et compris de tous. Je vais pouvoir par exemple grossir mon texte, le réduire, choisir mon style. Est-ce que je vais mettre mon texte en italique, en gras ou en souligné, choisir ma couleur, choisir mon alignement, est-ce que je vais mettre mon texte au centre, imprimer, je vais pouvoir rajouter une image. Par exemple, je vais pouvoir rajouter un visage. C'est simplement, j'appuie sur ouvrir. J'ai plus ensuite qu'à glisser mon image à l'endroit où je souhaite la mettre. Calcul également est compatible Excel, donc on va pouvoir faire des formules un peu avancées si on le souhaite. Et la gestion de documents également permet de brancher une clé USB, un appareil photo numérique, de pouvoir brancher un scanner également. Très simplement, on va pouvoir par exemple copier un document. Je sélectionne mon document, j'appuie sur copier. Je vais ensuite pouvoir aller créer un dossier. Je vais aller dans mon répertoire images par exemple. Je vais créer un dossier que je vais appeler essai. Et je vais ensuite coller le document que je viens de copier. Voilà, c'est extrêmement facile à utiliser, ça va très vite et c'est extrêmement didactique. L'objectif étant qu'un débutant puisse l'utiliser vraiment en quelques instants. Par exemple, lorsque j'ai une vidéo, je peux appuyer sur ouvrir ma vidéo, elle va s'ouvrir automatiquement en plein écran pour pouvoir la regarder en toute facilité et simplicité. Je peux avancer directement pour voir ma vidéo, choisir bien sûr la taille, quitter ma vidéo, donc vraiment impossible de faire plus simple. Pour retourner à ma page d'accueil, j'appuie sur accueil. Je peux également personnaliser mon ordinateur en ajoutant une application. Par exemple, je vais pouvoir ajouter une application Facebook, très utilisée par nos clients. Donc automatiquement, un bouton va se rajouter à la page d'accueil et on peut en rajouter énormément comme ça. Voilà, c'était vraiment une présentation rapide d'Ordissimo. Vous pouvez bien sûr en savoir plus sur notre site internet ou venir le découvrir